Ah, oui. Merci beaucoup. Je crois que, en guise d'introduction, je sais qu'il y a beaucoup de questions par rapport à l'actualité, mais la question primordiale qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est peut-être tout ce que j'ai dit pendant toute cette semaine dans les réseaux sociaux. Ce qui est vrai, c'est que ce qui nous importe, c'est d'abord et avant tout la République démocratique du Congo. Le Congo est en guerre aujourd'hui. Une partie de la République démocratique du Congo est occupée. Et nous avons des victimes pratiquement tous les jours. Nous avons des victimes pratiquement tous les jours. Et nos pensées doivent d'abord aller vers nos frères de l'Est qui souffrent, qui ne savent pas comment faire. Et puis, voir de quelle manière nous pouvons mettre fin à la guerre en République démocratique du Congo. Je sais que l'actualité aussi, c'est cette proposition de la révision ou du changement de la constitution en République démocratique du Congo. Et on pourra dire un mot là-dessus si vous avez des préoccupations. Mais je crois que d'entrée des jeux, en tant qu'un des constitutionnalistes aussi, nous pouvons toujours débattre là-dessus et voir comment on peut éclairer l'opinion par rapport à cet enjeu-là. Et aussi en ce qui concerne le parti, Ensemble pour la République. Et je sais qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. On commencera d'abord par là. J'ai appris à travers la presse, j'ai vu un document qui circulait, que j'ai là d'ailleurs, du secrétaire général d'Ensemble pour la République, et qui est intitulé Décision numéro 029, Ensemble SGBBB 05 du 6 mai, portant désignation des points focaux dans les instances structurelles interfédérales de l'Ensemble pour la République pour la ville-province de Kinshasa. Mais tout à l'heure, je viens de suivre la matinée politique du secrétaire général et j'ai l'impression qu'il ne sait pas s'assumer en fait. Il a semblé dire qu'il n'a jamais suspendu personne. Et j'ai même sa bande sonore. Mais je ne sais pas. Quand on est un homme d'État, on s'assume. Lorsqu'on a fait des erreurs, on reconnaît avoir commis des erreurs. Mais on ne peut pas échapper et imputer la faute aux réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement simple. On peut simplement dire, oh non, non, ça va. On dit simplement, oh, c'est la faute des réseaux sociaux, il ne faut pas trop suivre. Non, les réseaux sociaux reçoivent des informations de la part des responsables qui leur donnent ces informations afin qu'ils puissent... Parce qu'ici, je vois, c'est la signature quand même du secrétaire général. Et il m'a opposé le fait d'être juriste, que j'ai l'impression de ne pas avoir compris. Mais je vais dire au secrétaire général, je suis désolé, mais n'est pas juriste qui le veut. Pour être juriste, il y a une formation. En dehors des 5 ans que j'ai fait à l'université, en dehors, mais j'ai un doctorat en droit. Et je pratique pratiquement tous les jours. Non seulement en tant qu'avocat, je dois lui rappeler que j'enseigne aussi à l'université. Donc je transmets la connaissance. Je ne sais pas donner à tout le monde. Je ne sais pas. Bon, lui, il est peut-être infirmier. Il est tout à fait normal qu'il ne puisse pas comprendre ce que nous, en tant que juristes, nous comprenons. Deuxièmement, en ce qui concerne la politique, j'ai aussi un doctorat en politique, en Sciences Po. Et j'enseigne aussi à l'université. Donc, ce n'est pas des choses que lui doit m'apprendre. C'est à moi de lui apprendre son document
tel qu'il a élaboré. D'abord, ça viole les statuts de notre parti politique et en tant que responsable, c'est à lui de s'assumer et de retirer ces documents pour bien faire les choses. Ça ne sert absolument à rien. Si je prends simplement ce trompe-l'œil tel qu'il a voulu le faire, il dit ici, vu les statuts de Ensemble pour la République, spécialement en ces articles 35, 57, alinéas 1, 6 et 7. Parce qu'il parle des juristes, je vais vous lire, même vous qui n'êtes pas des juristes, l'alinéa 6 de notre statut, de l'article 57, ce que ça veut dire. Ça, ce sont les attributs du secrétaire général. Nommer les membres de la coordination provinciale autres que les coordonnateurs et les adjoints, et ses adjoints, ainsi que les coordonnateurs interfédéraux. Cette disposition, c'est lui qui le met dans sa décision. Mais il détourne. Vous voyez, quand on est roublard, on met quelque chose qu'on appelle le trompe-l'œil, et puis, quand on utilise cette disposition, quelqu'un qui ne lit pas les détails, il dit oui, il a le pouvoir de nommer. Non, on dit, on limite son pouvoir. Nous dépendons du président du parti. Nous sommes nommés par le président du parti, pas par le secrétaire général. Mais voilà que lui, dans ses nominations, quand on est roublard, on veut rouler les gens, on ne peut que faire ça. Parce que il a besoin de mettre ces gens pour contrôler, je ne sais pas si c'est les budgets ou quoi, puisqu'il y en a qui s'intéressent qu'à l'argent pour la convention qu'on veut organiser, et il va nommer des coordonnateurs pour la ville-province de Kinshasa. Et j'ai là sa décision. Et en les nommant, parce que au départ, quand on veut rouler, qu'est-ce qu'on fait? Au départ, on dit, on désigne les points focaux. Pourquoi ne pas les appeler points focaux de Funa, points focaux de Tchangou, points focaux de tel endroit? Pourquoi? Mais voilà, il les appelle des coordonnateurs. Il met la coordination. Il les appelle des coordonnateurs. Quelle confusion! Quelle confusion! Tout le monde n'est pas juriste. Il faut suivre une formation. Nous avons eu la chance d'être formés par des grands. Surtout pour ces cours de droit administratif, j'ai eu la chance d'être formé par des profs Yuma. Incorruptible. Impossible. Paix à son âme, puisqu'il n'est plus. Peut-être lui-même, s'il veut reprendre aujourd'hui, n'aura plus cette chance-là. Nous, on a eu cette chance. Alors, il les nomme, il les appelle des coordonnateurs. Est-ce qu'ils violent cette disposition, oui ou non? La réponse est oui. Et subtilement, quand on veut rouler les gens, subtilement, il va glisser une phrase. Article 2. Je lis cet article. Toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente décision. Alors voilà là où il précise, parce qu'il veut insérer ces hommes. Il veut insérer ces gens. Il dit, en ce qui concerne les coordinations provinciales et interfédérales de Kinshasa, ainsi que leurs alimentaires sont suspendus. Est-ce que je lis ou je ne lis pas? Est-ce que c'est moi ou c'est lui? S'il sait donner des piqûres, mais il ne sait pas interpréter les lois. Il ne sait pas. Il le dit bien. Alors que l'article que lui évoque ne lui donne pas ces prérogatives-là de pouvoir nommer les coordonnateurs dans la ville-province de Kinshasa. Mais il les nomme. Il nomme. Et quand vous prenez les titres, et ce qui a l'intérêt, c'est le jour et la nuit. Mais nous sommes appelés à gérer la République démocratique du Congo. Un parti politique, c'est le gouvernement de la République.
savez, moi j'ai accepté de faire de la politique aux côtés du président Moïse Katumbi pour que sa vision puisse être mise pour satisfaire le besoin de la population congolaise. Et le secrétaire général est venu nous accompagner. Nous l'avons accepté. C'est comme cette fameuse chanson de Mario. Mobala Koutinga na Bomengwa Senginga na dirigé Nandimi. Allez, biloko nanga bandi ko confondre et komi yaye alors que na senga qui a dirigé. C'est exactement ça. Ça, c'est mon parti à moi. J'ai trimé, j'ai souffert. C'est le fruit de mes entrailles. Ce n'est pas Bolengetenge qui viendra me chasser de ses partis. Ce n'est pas lui. Il doit les retenir. Et je ne laisserai plus jamais faire passer des choses comme ça au sein de notre parti. Il y a quand même des hauts cadres dans ces partis. Il y a des gens qui ont trimé. Il y a des gens qui ont souffert. S'il est là, il sait au nom de quoi il est là. Je préfère encore que Olivier Kamita, le président Olivier, me chasse. Ou alors, Salomon Escadela, bonne guérison là où il est, ou le vieux Ndundu. Ou parce qu'ils sont venus avec leur parti politique pour qu'on puisse faire ensemble. Mais vous venez au nom de quoi pour commencer à faire des choses comme ça. Mais quand les gens nous lisent, est-ce qu'on peut nous prendre au sérieux? Parce que ça, c'est sur la place publique. Quand on veut analyser simplement ces chiffons, illégal, illégitime, est-ce qu'on va nous prendre au sérieux? Mais non. Mais non. Vous voulez nommer des gens, restez dans vos prérogatives. Faites-le. Il ne faut pas abuser du peu de pouvoir qu'on vous a donné. C'est un pouvoir qu'on lui a donné. Nous trimons matin, midi et soir. Dans chaque cours, il y a toujours les ayants droit. Je pense qu'autour du président Moïse, nous souffrons matin, midi et soir. Je pense ici à Claude Bouchiri, que peut-être que beaucoup de gens ne connaissent pas. Je pense à Coco Kongolo, qu'on ne connaît pas. Je pense à Don Pierrot. Je pense à beaucoup. Moi, peut-être parce que vous me voyez, mais il y a beaucoup d'héros dans l'ombre qui sont les vrais patrons, qui triment matin, midi et soir pour que le parti fonctionne. Les héros dans l'ombre. Mais vous ne pouvez pas vous réveiller un beau matin, commencer à suspendre moi dans l'oupango. Moi, mais est-ce que ça a logique? Sans me demander, sans considération. Et il se permet de faire un point de presse pour me rentrer encore dedans. Est-ce que c'est logique? Il a parlé de Wenge. Je suis désolé, j'ai été un acteur culturel dans ce pays et j'ai fait mes preuves. Dans tout ce que j'ai fait mes preuves. Et lorsque j'ai décidé de faire de la politique, je suis désolé, mais je suis retourné aux études pour apprendre. On ne vient pas comme ça, on commence à faire des... Non. Je n'ai pas eu honte de refaire mes études pour me permettre aujourd'hui, Francis Kalombo, acteur culturel, aujourd'hui Francis Kalombo, politicien. En dehors d'être politicien, je suis un politologue bien formé par des grands. Et j'ai eu l'avantage de fréquenter des grands, de faire de la politique côté des grands, j'ai appris aussi. Mais je ne peux pas, moi, produire un tel chiffon pour un grand parti comme le nôtre en tant que secrétaire général, qui l'analyse sur le plan de droit. C'est... non. S'il a envie de gérer le parti, il est secrétaire général. J'ai l'impression que ce qui le préoccupe, c'est la ville-province de Kinshasa. Il nous a mis les bâtons dès le départ que nous avons été dans cette ville, à la tête de cette ville. Il n'a jamais été tranquille. Avec une dame qui est tout le temps à ses côtés, j'étais son nom, qui pense que la ville ici c'est elle. Mais elle était candidate, aucune photo d'elle. Même pas une photo d'affiche, on n'a rien vu, nulle part. Et nous souffrons ici.
Parce qu'on nous a mis avec des gens, tout a été fait pour que nous puissions échouer. Mais quand le secrétaire général aujourd'hui parle de l'échec, mais lui-même a échoué, non? Lamentablement. Nous avons un secrétaire général, je lui mets à défi qu'on lui donne 2000 francs qu'il aille acheter des arachides au marché, si on va le suivre même pas 2 personnes. Ici, inconnu. Même chez lui à Kisangani, je suis plus populaire que lui. Non, qu'il aille simplement. Qui le connaît d'ailleurs? Mais il va se comparer à nous. Je suis désolé. Ensemble ne va pas mourir parce qu'il y a quelqu'un qui est imbu de sa personne, qui pense que lui doit dicter des lois. Lui doit faire ce qu'il pense être bien. Non. Ce n'est pas normal. On ne peut pas se réveiller un beau matin, commencer à induire les gens en erreur, ou commencer... C'est vraiment du mépris vis-à-vis de quelqu'un. Qu'est-ce que moi je lui ai fait? Je n'ai jamais été chez lui, je ne connais même pas son adresse. Il était notre questeur à l'Assemblée nationale quand j'étais député. Je n'ai jamais mis mes pieds dans son bureau. Vous connaissez, vous tous, les questeurs, les gens vont les voir pour demander de l'argent. Aucun jour, il ne m'a vu. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il me verra, même en tant que secrétaire général. Par respect, je le vois. Mais je n'ai jamais été lui demander quoi que ce soit. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais, chercher à jeter l'opprobre au niveau de l'ensemble pour la République, je ne peux pas l'accepter. Je tiens à rassurer les uns et les autres, contrairement à ce que vous avez suivi dans les réseaux sociaux, je suis un des cofondateurs d'Ensemble pour la République. Je suis et je reste le porte-parole adjoint de Moïse Katumbi. Je suis et je reste le communicateur d'Ensemble pour la République. Et je ne suis pas en train de me plaindre pour m'accrocher par rapport à telle ou telle autre fonction. Pas du tout. J'ai pris acte et je l'ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui peut revenir en arrière. C'est ça mon défaut. Et mon défaut, c'est mon franc-parler. J'ai pris acte de ces chiffons, bien que ce soit illégal. Bien que cela soit illégal. Mais pour lui faire plaisir, ce n'est pas une suspension que j'accepte. À dater d'aujourd'hui, je démissionne carrément de cette fonction-là de coordinateur de la ville province de Kinshasa. Parce que je ne peux pas m'accrocher à quelque chose où je vois que ça ne sert absolument à rien. Même en tant que simple militant, je vais me battre pour que la vision de Moïse Katumbi puisse triompher. Parce que je sais que Moïse a une vision, il a une idée, il veut transformer la République démocratique du Congo et nous sommes prêts à l'accompagner pour cette mission que Moïse veut et qui nous a accompagnés. Maintenant, les postes, aller se battre avec pour des gens qui vont nommer des coordonnateurs, non. Je ne peux pas me rabaisser à ce point puisque ça, c'est mon parti. Quand nous avons commencé à réfléchir pour ce parti, il n'était pas là. Jamais été avec nous. Je suis désolé. Je suis désolé. Il y a des choses que je peux supporter dans ma vie, mais il y a des choses, de telles humiliations, je ne peux pas. Je me réveille un beau matin, on m'appelle de partout. Vous avez été suspendu. Pour avoir fait quoi? Je ne sais pas. Et aujourd'hui, au lieu de s'assumer, il dit non, je n'ai jamais été suspendu. C'est lorsque ils ont été nommés papa. Donc, quand on vous nomme tel poste qui est incompatible avec l'autre, cela signifie non.
Tout ça, c'est parce qu'il ne veut pas s'assumer. C'est lui qui écrit ici. Si on avait déjà été suspendu, on n'était plus de corps. S'il n'y en avait plus, la coordination de la ville n'existait plus. Pourquoi le reprendre ici? C'est ce qu'on appelle manque de courage. Un homme doit être courageux. Si vous faites quelque chose, vous vous assumez. Le cas contraire, vous reconnaissez que c'est une erreur. Point barre, on tourne la page. Mais lorsque vous ne voulez pas reconnaître, vous dites que je n'ai pas fait. C'est écrit noir sur blanc ici. Je lui mets un défi. Parce qu'il a mis, entre guillemets, ma capacité de juriste. Mais je lui dis que non seulement je suis juriste, mais moi je suis un doctrinaire vivant. J'ai publié en droit. On me lit par des grands. Mais lui, je sais qu'il n'a jamais rien publié. N'entre pas dans des comparaisons. Il ne faut pas jouer avec des gens. Personne n'est né connaisseur. Nous avons tous appris. Et on fait tout pour apprendre, pour connaître, et on apprend tous les jours. Mais, à un moment donné, il ne faut pas. Quand on fait, on s'assume. Donc ça, c'est son document qu'il a signé. Et sur là-dessus, il a usurpé le pouvoir qui n'est pas son pouvoir. Il n'a pas le pouvoir de nommer des coordonnateurs.